la guérison divine par la foi en Jésus-Christ. Dans cette courte vidéo, nous allons voir les 3 erreurs communes que commettent les chrétiens en ce qui concerne la guérison divine. Je tiens d'abord à dire certaines choses avant que nous puissions énumérer ces 3 erreurs. La première chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a fait 3 choses. La première chose, c'est de prêcher le royaume de Dieu. La deuxième chose, c'est d'enseigner sur le royaume de Dieu. Et la troisième chose, c'est de guérir les malades. De plus, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés en bonne santé. Il ne les a pas créés malades. Je dis cela pour vous faire comprendre que la guérison divine est quelque chose de scripturaire et non démoniaque. Voyons maintenant les 3 erreurs que commettent la plupart des chrétiens en ce qui concerne la guérison divine. L'erreur numéro 1, c'est de croire que Dieu veut vous enseigner une leçon d'humilité à travers la maladie. Ce n'est absolument pas la façon de procéder de Dieu. Il n'y a aucun parent normal qui donne la maladie à ses enfants pour les rendre humbles sur la terre. Il n'y a aucun être humain qui le fait. Et s'il y a un être humain qui le fait sur cette terre, c'est-à-dire un père ou une mère qui donne la maladie à son enfant juste pour le rendre humble, cette personne ira en prison selon la loi. Si nous ne donnons pas la maladie à nos enfants pour les rendre humbles, alors Dieu ne le fait pas non plus. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 11, « Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien de fois plus le Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» La deuxième erreur consiste à croire que Dieu donne la maladie aux gens parce qu'ils ont péché. C'est totalement faux. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, mais l'auteur de la maladie n'est autre que le diable. Dieu est amour, Dieu est plein de bonté, mais Satan est plein de haine, plein de méchanceté envers vous. C'est Satan qui veut vous détruire par la maladie et non Dieu. Le but de Satan, c'est de vous faire croire que Dieu est la source de vos souffrances, alors que c'est totalement faux. Ce n'est autre que le diable. Et quel est le but du diable? Le but du diable, c'est que vous ne vous focalisiez pas sur lui qui est le problème de votre maladie, mais sur Dieu, alors que Dieu n'a rien fait. Dieu n'a absolument rien fait à votre corps. C'est Satan qui en est l'auteur. La Bible dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Qui est le voleur? Le diable. C'est le diable qui tue, c'est le diable qui détruit, c'est le diable qui fait du mal. Mais Jésus, lui, il est venu afin que nous puissions avoir la vie et être heureux. La troisième erreur, c'est de croire que Dieu choisit qui il va guérir et quand il va guérir. Je sais que cela semble difficile à entendre, mais cela est anti-biblique. Dieu veut guérir tout le monde et il veut guérir à n'importe quel moment. La Bible est notre standard. Et la Bible nous révèle la volonté de Dieu, c'est-à-dire la pensée de Dieu. La Bible nous révèle ce que Dieu désire pour nos vies. La Bible dit dans 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 4, que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. Ça veut dire tous les êtres humains sur la terre. Et le mot grec utilisé pour sauver dans ce verset est sozo. Sozo, ça veut dire sauver, guérir, délivrer. C'est ce que cela signifie sozo. Et c'est la volonté de Dieu pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Peu importe sa couleur de peau, peu importe sa culture, peu importe sa taille, peu importe les erreurs qu'il a pu commettre, c'est la volonté de Dieu de sauver, de guérir et de délivrer tous les hommes sur la terre. Portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit avec vous.